Tela. Allahot, Chazak, Baruch, Avotai, Vesarot Tovot. On est le Kaftet aujourd'hui, le 29 dans le mois de Nissan, veille de Rosh Chodesh Iyar. Le mois de Nissan est toujours rempli avec 2 jours de Rosh Chodesh. Donc si Dieu veut ce soir, demain, Shabbat, c'est Rosh Chodesh Nissan. Je fais un petit rappel d'Alacha assez important pour la prière des arbres. Au cas où quelqu'un n'a pas fait un corps, alors l'idéal c'est de le faire aujourd'hui. C'est vrai que si on n'a pas pu le faire pendant Rosh Chodesh Nissan, tant qu'on trouve toujours des fleurs dans l'arbre, dans un arbre fruitier, on avait parlé de ça il y a un mois si vous vous rappelez, alors il peut faire cette bénédiction. Il y a un grand message et une grande moralité à tirer de cette bénédiction. Parce que s'il n'y a plus de fleurs, ça y est, tous les arbres ils ont déjà, c'est fini, les fleurs ils ont, je sais pas, on dit ils ont fané, et ça bourgeonne, quelque chose comme ça, vous m'avez dit la dernière fois, bourgeonné ou bourgeonné? Bourgeonné. Et c'est fini, je peux plus faire la prière. Pourquoi? Tant qu'il y a une étape, et je vois qu'un produit qui n'est pas terminé, et je sais que bientôt il sera encore plus beau, c'est là le moment où je dis Dieu, waouh, il y a une prochaine étape. Parce que dans la paracha de cette semaine, on apprend que, et c'est incroyable, il y en a beaucoup qui croient que la lèpre, c'est une histoire qui n'existe plus. Vous regardez Rashi dans la paracha de cette semaine, et il dit Rashi, selon ce qui est marqué dans la Torah, Baheret levana o adam damet, veish kiye be'or besaro beharot. Beharot levanot. Il dit Rachid, tu as fermé un placard où la porte elle s'est fermée sur le doigt. Tu as un petit bleu. Ça à l'époque, peut-être c'est la lèpre. Il fallait voir le Kohen avant d'aller voir le docteur. Le docteur, il t'aurait donné des pommades ou des machins, on voit que c'est pas cassé. Mais le Kohen, il regarde, il dit la lèpre, isolée. Ça veut dire quoi la lèpre? Tu as dû parler sur quelqu'un, tu as dû le voir comme s'il a fait une erreur très grave. Tu n'as pas su apprendre le message des fleurs et de voir qu'il y a une autre étape. Peut-être il va s'améliorer bientôt. Il va donner des fruits plus tard. Mais ça continue, hein. Au bassar, qui est be'oro, michvat esh. Michvat esh, sans faire exprès, tu as touché le gaz. Ou tu as repassé la chemise et tu as oublié la chose. Hop, tu as une petite brûlure. Michvat esh, qu'est-ce qu'il dit Rashi à l'époque? Peut-être la lèpre va voir le Kohen. Peut-être t'as parlé sur quelqu'un, peut-être t'étais orgueilleux, la Gemara elle amène une liste. Al-Shibra devarim negaim bayim. Cholin et Erchin, si je me rappelle bien dans le Talmud. Et là-bas il y a la liste, quelqu'un qui est gas ruach, quelqu'un qui est radin, tsar ain, quelqu'un il a une mauvaise œil. Ou tout ça, c'est les conséquences du Lachon Hara qui amènent tous ces coups. Alors je me demande, chers amis, aujourd'hui, voilà, d'abord, de voir toujours qu'il y a une prochaine étape. Et même si quelqu'un, tu le vois en ce moment, c'est qu'une étape, il va s'améliorer tout seul. Mais surtout, si la prochaine fois, j'ai un petit coup, j'ai un petit chose, je ne peux pas dire que c'est le hasard, chers amis. À l'époque, je pouvais rester isolé une semaine pour me rattraper un petit peu. Alors aujourd'hui, si on a n'importe quel coup, maintenant on se rappelle de cette paracha de cette semaine. Et si on veut éviter tous ces lèpres et tous ces coups, alors moins on parle des autres, plus on cherche toujours à regarder les fruits et non pas s'arrêter sur les fleurs. S'il n'y a pas de fruits de ce que je suis en train de parler ou intervenir, eh ben c'est mieux que je vais manger des fruits. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.